Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers parents et chers amis. Je me nomme Yad Absa, une ex-musulmane convertie au christianisme. Je suis catholique et je suis une ex-chinoise. Voilà, en ce soir, j'aimerais vraiment parler à la jeunesse ivoirienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour dire aussi que l'heure est grave et que la jeunesse se lève et que la jeunesse prie et que nous devons nous repentir. D'abord, je vais essayer d'expliquer ma conversion et ensuite, je vais aborder le sujet de notre ami, notre frère, notre père et notre artiste, DJ Arafat, qui est décédé ce dimanche, vraiment d'une mort qui doit interpeller la jeunesse. Et c'est en cela que je fais cette vidéo. D'abord, je vais expliquer ma conversion et ensuite vous expliquer ce que j'ai vécu et ce que j'ai reçu. Je suis née d'une famille musulmane. Disons, je ne pratiquais pas vraiment la religion. En tant que jeune fille, je vivais ma vie. Je ne craignais rien, je n'avais peur de rien. Et comme ça, j'étais dans la vie. Et je crois que c'est en janvier que j'ai rencontré le Seigneur. J'étais là et j'ai une amie qui est venue me voir. Et elle m'a dit de l'accompagner au village Rasta. Et je l'ai fait. Elle fume de l'herbe. À vrai dire, c'est des choses que j'ai fait dans le passé quand j'étais au collège. On nous disait, tu es babi, faut fumer au moins une taf pour ne pas que tu sois babi et tout. C'est des choses que j'ai eu à faire. J'avais des amis qui le faisaient, des entourages. Et je l'ai fait. Mais après ça, j'ai pas trop vu grand chose là-dedans, donc j'ai laissé. Étant donné que je suivais un traitement et tout, sur une longue période, j'ai arrêté. Et je suis allée accompagner cette dernière au village Rasta. Arrivé là-bas, j'ai commandé un petit carton de vin que je buvais et elle fumait. Mais vous savez, le diable, il est là. Il rôde tous les jours. Il est là. Et il cherche tous les jours comment nous dévorer. Et ça faisait vraiment plusieurs années que je n'avais pas touché à l'herbe. Je vous assure. Et ce jour, chose bizarre, arrivé là-bas, elle était en train de fumer pendant que moi je buvais mon vin. Et je lui ai arraché l'herbe. Et j'ai tiré une taf, comme on le dit. Et je lui ai redonné. C'était vraiment mon arrêt de mort, quoi, que je venais de signer sans m'en rendre compte. Et tout de suite, dans les 5 minutes qui ont suivi, je me sentais plus bien. Je me sentais plus bien. Et j'ai demandé à mon amie, à ma copine, qu'on quitte les lieux, qu'on rentre parce que je ne me sentais pas bien. Et nous sommes rentrés. Et quand nous sommes rentrés, nous sommes allés chez une autre copine qui nous attendait à la maison. Arrivé là-bas, il y a une cave qui est juste devant chez elle. Donc,
On était assis à la cave pendant qu'on l'attendait. Et pendant que j'étais à la cave, c'est comme si tout se mélangeait dans ma tête. J'avais froid et c'est comme si tout de suite je sentais une folie. Tout était mélangé dans ma tête. J'étais hypnotisée. Ma copine me parlait, j'entendais mais je ne pouvais pas réagir. Il y a la grande soeur de ma copine ensuite qui me parlait. J'entendais les voix mais je ne pouvais vraiment pas parler. Tout était mélangé. Et j'avais vraiment... Je ressentais cette peur. Je commençais à devenir glacée. Mais avant tout ça, avant que tout cela se passe, 2 mois avant ou 3 mois avant, il y a une voix qui me disait, toi, tu vas devenir folle, tu vas devenir folle. J'entendais vraiment cette voix. Mais je ne prenais pas ça au sérieux. Je ne prenais pas ça au sérieux. Je vivais vraiment avec la peur, je vivais avec la crainte, l'angoisse. Et je me disais, bon, comme je vivais comme ça, je vivais. Mais à chaque fois, le soir, quand je rentrais vraiment, c'était pas ça. C'était pas ça. Quand j'étais avec mes amis, tout allait bien, la famille. Mais le soir, quand je rentrais me coucher, vraiment, je me sentais pas. Jusqu'à ce jour où je fume. Donc, étant à la cave, vraiment, tout n'allait pas bien dans ma tête. Et vraiment, je sentais la folie. Et je luttais, je luttais. Et tout d'un coup, là, mes pieds ont commencé à devenir glacés. Au fur et à mesure, ça montait, ça montait, ça montait. Je suis devenue glacée tout d'un coup. Et j'ai le cœur qui battait vraiment vite. J'entendais mon cœur battre. Et j'avais envie de déféquer vraiment Simon. Et c'est comme si on m'arrachait l'âme. Un coup. Vraiment, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Et j'avais peur. Et là, je me suis levée tout doucement. Je marchais. Je suis rentrée dans la maison de mon ami. Quand je suis rentrée, j'ai dépassé même ses parents. Je suis rentrée jusqu'à dans la chambre de ses parents où elle se trouvait. J'ai attrapé ses mains et je lui ai dit, ma soeur, si je ne prie pas maintenant, c'est pas bon pour moi. Elle me regardait, me demandait, qu'est-ce que tu as? Tes mains sont glacées. Je lui ai dit, il faut qu'on prie maintenant. Et elle m'a transféré dans une autre chambre, dans la chambre des filles, où il y avait une petite statue de la Vierge Marie. On est rentré dans la chambre, vraiment, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié en tant qu'une musulmane, vraiment, de la manière je priais, moi-même, je ne comprenais pas, mais je priais, les paroles sautaient. J'ai prié, en tout cas, j'ai pas pensé aux sourates, c'est pas passé dans ma tête. Mais en tout cas, j'ai prié comme les chrétiens, les paroles sautaient, je priais, je priais. J'ai prié jusqu'à ce que il y ait un truc qui saute de ma tête. Et là, j'ai dit, Seigneur, je sens ton esprit. Et tout de suite, quand j'ai dit ça, je me suis écroulée, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que vraiment, je n'avais plus mon âme. J'étais morte. J'ai senti la mort, je n'avais plus mon âme. Et toutes mes copines autour de moi ont commencé à pleurer, elles ont pleuré. Elles ont pleuré. Et la mère de ma copine qui m'a dit ensuite, vraiment, Absa, de la manière tu viens de prier, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Et on était tous dépassés. Et sa maman a dit à sa fille de m'accompagner chez une dame qui prie vers chez moi dans mon quartier. Et nous sommes allés chez la dame. Quand nous sommes allés chez la dame, et elle a dit, vraiment tu reviens de loin. Parce que tout de suite, elle ressentait ce que je ressentais. Et je lui ai dit vraiment parce que je n'avais plus mon âme. C'était comme une folie. Vraiment, j'ai mon cœur même qui me faisait mal. Et elle m'a dit vraiment, tu reviens de loin. Et elle m'a dit de me coucher devant le sanctuaire. Et je me suis couchée devant le sanctuaire. Elle m'a dit de faire silence.
J'ai fait silence comme elle me l'a demandé. Et là, tout de suite, j'ai entendu une voix douce me parler dans mon cœur. Et la voix me disait, je suis le créateur du ciel et de la terre. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Et je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui me parlait, mais non. Je me suis levée, j'ai dit à maman, à la dame, je dis, voilà ce que j'ai entendu dans mon cœur. Elle m'a demandé où, j'ai dit dans mon cœur. Et elle a dit, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et moi, j'ai dit, comment ça, le Seigneur? C'est une blague ou quoi? Parce que pour moi, Jésus, il n'existe pas. Et je ne crois pas du tout à cette histoire de Jésus et tout. Je ne croyais vraiment pas. Et elle s'est mise à rire. Et tout de suite là, j'ai commencé à donner des paroles de connaissance. J'ai mon ami qui devait voyager. Et de là, elle devait partir en Europe. Et je lui ai dit sur le champ que le Seigneur me dit de te dire de ne pas partir et qu'il a besoin de toi ici. Il veut que tu restes ici. Et je donnais les paroles de connaissance comme ça. Et la maman elle riait parce qu'elle avait déjà compris et tout. Mais moi, je ne comprenais pas. J'avais pas encore compris. Et elle a mis l'huile sur moi. Elle a mis l'huile sur moi partout. Et nous sommes rentrés. Et le même soir, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, et après, je me suis levée en sursaut, la voix m'a réveillée. Comment tu peux dormir sans prier? Comment tu peux dormir sans prier? Et là, je me suis levée, j'ai prié. Je ne savais même pas ce que je disais, mais en tout cas, j'ai prié. Mais je priais en français. Et je me suis endormie. Et c'est depuis lors. Au début, vraiment, c'était difficile. Parce que quand la voix me disait fais ça, je dis non, je ne peux pas faire parce que moi, je suis musulmane et tout. La voix dit je t'ai convertie, tu n'es plus musulmane. Tu n'es plus musulmane, tu es chrétienne. Et vraiment, je ne voulais pas accepter. Mais au fur et à mesure, vraiment, j'ai vu que Jésus, il est Seigneur. Et Jésus, c'est une réalité. Jésus, c'est une réalité. Je vous assure. Et là, j'ai commencé à obéir jusqu'à ce que je sois véritablement convertie. Et pendant ma conversion, j'ai reçu le message d'un ami qui se nomme Ali Decode. Et c'est grâce à lui que j'ai connu Didier. Ali, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Après, il est parti en Europe, on s'est perdu de vue. Et après, il est revenu. Et c'est quand il est revenu, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à côtoyer Didier. C'est un grand frère que j'ai côtoyé. J'ai eu à côtoyer à cause d'Ali. Parce que quand il est venu, il a cherché à me voir. Souvent, on sortait un peu ensemble, on tournait un peu ensemble. Et là, après, Ali, il est retourné. Et quand le Seigneur m'a converti, il m'a donné un message pour Ali. Et il me disait de dire à Ali, il m'a donné des paroles de connaissance pour Ali, que j'ai dit à Ali. Ali, il était vraiment étonné. Il me disait, mais vraiment, ce que tu me dis, ça me touche et tout, tout ça. Que tu es converti. Je dis oui, j'ai rencontré le Seigneur. Vraiment, il était ému, vraiment, il était ému. Et il me disait, il a compris tout ce que je lui ai dit et tout. Mais vous savez, le diable, quand il veut nous voiler, quand il veut nous... quand il veut vraiment notre peau, il est prêt à tout. Et comme ça, il y a Ali qui m'avait dit qu'il voulait venir en Côte d'Ivoire, s'installer définitivement. Et le Seigneur qui me disait de lui dire de ne pas venir, de rester en France. Et j'ai dit à Ali ce que j'ai reçu. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas venir, de rester là-bas, de ne pas venir. Et
Ali, il est musulman. L'homme reste ce qu'il est. C'est vrai, je lui ai dit certaines choses. Il a cru, mais après, il a d'autres choses dans la tête qu'il veut vraiment faire. Et donc, il est venu. Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, je crois, le 19 avril et le 9 juin, il est venu en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas duré le 24 juin. Il a eu son accident. Et quand il a eu son accident, le 24 juin, le 25 juin, le Seigneur me dit d'aller le voir. Et quand je suis allé le voir, le Seigneur me disait qu'il obéisse. Et que c'est lui, le Créateur. Et que c'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui aussi qui retire. Et moi, je ne savais pas vraiment pourquoi le Seigneur insistait pour que je n'ai pas donné des messages de Ali. C'est après, il m'a révélé que c'est son serviteur. Je dis, ah bon, c'est maintenant, je comprends et tout. Il m'a dit, Ali, c'est son serviteur. Donc, le jour où je suis partie rendre visite à Ali, j'ai trouvé Duc là-bas. Duc, c'est l'ami de Didier. C'est un grand frère à Didier. J'ai trouvé aussi le père de Ali, la mère de Ali. Donc, j'ai dit à Ali ce que je devais lui dire. Et je suis rentrée. Je crois qu'un mois, on ne s'est pas vu, mais on échangeait toujours par message. Je demandais de ses nouvelles, sa santé et tout. Il m'a dit que ça allait bien. Et pendant ce temps, le Seigneur me mettait à cœur de prier pour Didier parce qu'il va à sa perdition. Et là, vraiment, j'étais un peu déçue, mais je le portais en prière et tout. Je le portais en prière. Jusqu'à ce que... le dimanche, le 11 août, je me connecte sur Internet, je vois, on me dit, il y a Didier qui a fait un accident vraiment grave. Et qu'on le porte en prière, ça a coupé mon cœur, vraiment. J'étais un peu paniquée. Et là, j'avais une photo, parce que j'ai vu les gens poster les photos, prier pour Didier, prier pour Didier. Et j'avais une photo que j'avais prise avec Didier, que j'ai postée sur Facebook. Et là, le Seigneur me disait comme ça, enlève la photo, supprime la photo. Et sans vous mentir, ça m'a un peu choquée. J'ai dit, ben là, si le Seigneur me dit de supprimer la photo, c'est que c'est pas bon signe. Tout de suite, là, j'ai compris. Et j'ai obéi, j'ai supprimé la photo. Et quand j'ai supprimé la photo, le Seigneur me disait comme ça que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il me disait, c'est fini pour lui. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'avais mal, j'ai pleuré. Je n'arrivais pas à croire. Et c'est là que je me suis souvenu de ce que le Seigneur me disait, de prier pour lui parce qu'il va à sa perdition. Et vraiment, j'étais découragée comme tout le monde. J'étais découragée comme tout le monde. Et je crois que le mardi, je suis allée à la prière. Et quand je suis allée à la prière, le Seigneur me disait, viens te coucher devant le sanctuaire. Et quand je suis venue me coucher devant le sanctuaire, il me disait, il y a Didier qui est là. J'avais un peu peur et en même temps, il y a Didier qui a commencé à me parler. Il m'appelle la Sénégalaise. Il dit, la Sénégalaise, demande pardon à Jésus pour moi. Demande pardon à Jésus pour moi. Demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal. Demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal. Dis à mes amis de se convertir. Dis à mes amis de donner leur vie à Jésus. Dis à mes amis de donner leur vie à Jésus. Je veux parler à ma maman. Je veux parler à ma famille. Et le Seigneur me disait, fais tout ce qu'il te dit. Et là, je suis devenue glacée. Je suis devenue glacée, il s'est incarné. Et quand il s'est incarné,
Je suis allée chez lui à la maison. J'étais avec une autre maman qui m'accompagnait là-bas. Le Seigneur me dit, va. Et quand je suis partie, vraiment, c'était barricadé. Il y avait la police partout et tout. Mais comme le Seigneur m'envoyait, j'ai obéi. Et arrivé là-bas, l'accès a été facile. Je suis rentrée chez lui à la maison. Et dès qu'il est rentré, il a commencé à pleurer. Il pleurait vraiment de toute son âme. Il pleurait. Il pleurait, il demandait pardon à Jésus. Il dit, pardon Seigneur, pardon Jésus, à toi la gloire Jésus. Pardonne-moi, le diable il m'a menti, le diable il m'a volé mon âme, le diable il m'a volé ma vie. Rafna, Rafna, Maël, mes enfants, maman demande des messes pour moi. Maman demande pardon à Jésus. Demandons pardon à Jésus pour moi. Arrêtez de pleurer, je n'ai pas besoin de prières. Je n'ai pas besoin de pleurs, j'ai besoin de prières. Vraiment, il s'est confessé. Son âme avait besoin de se repentir. Il disait, demande pardon à Ali pour moi. Demande pardon à Ali pour moi. J'ai voulu le sacrifier, mais ça n'a pas marché. Le diable, il m'a eu. Le diable, il m'a eu. Demandez pardon à Jésus. Je suis dans les ténèbres. Je brûle. Je brûle. Pardon, Seigneur. Il a vraiment pleuré. Son âme a pleuré. Quand je suis arrivée, ça n'a pas fait 5 minutes. Sa mère était là. Sa mère est venue me trouver. Il est monté dans sa chambre. Il y avait ses chaussures là. Il a versé quelques-uns de ses chaussures. Il a ouvert son placard. Il disait vanité des vanités. Tout est vanité. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. Vraiment, ça nous a touchés. Sa mère était là. Elle a tout entendu. Sa femme était là. Ses amis. Tout le monde était là. Et c'est là que j'ai compris. Quand il m'a dit, demande pardon à Ali pour moi, c'est là que j'ai compris ce que le Seigneur m'avait dit concernant Ali. Je fais cette vidéo pour la jeunesse. Répentons-nous. Répentons-nous. Répentons-nous parce que l'heure est vraiment grave. Didier ne pouvait jamais s'imaginer qu'il allait partir de cette sorte. Parce qu'il a été surpris. Il a été surpris. Il avait vraiment mal. Donnons notre vie à Jésus. Jésus, c'est une réalité. Jésus, c'est une réalité. Chers parents, chers frères, chers amis, nous devons nous lever pour la prière. Nous devons nous lever pour la jeunesse. Regardons la jeunesse de maintenant. La drogue, le sexe, l'alcool et ce nouveau fléau, le béret qui détruit la jeunesse. Chers frères et sœurs, chers parents, ce n'est pas une histoire de catholique, ce n'est pas une histoire d'évangélique, ce n'est pas une histoire de musulmans. Nous devons tous prier pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de prières. Parce que si nous ne prions pas maintenant,
dans les mois, dans les années à venir, nous allons mourir comme des mouches. Le diable, il est là, il rôde. Donnons notre vie à Jésus. Tellement notre Seigneur Jésus-Christ, il est miséricorde. Il a permis qu'il s'incarne en moi pour pouvoir se confesser, pour pouvoir se libérer. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de se repentir. Son âme avait besoin de se repentir. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour ne pas que ce que Didier a vécu, ce que Didier vit en ce moment t'arrive. Ce que moi aussi j'ai vécu t'arrive. Jésus, il a tout payé à la croix pour nous. Il a payé pour notre paix, pour notre salut. L'heure est grave. Je vais m'adresser à toi. Toi, la star féminine. Cherche à te repentir, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Chers parents, chère maman, soyons là pour nos enfants. Éduquons nos enfants. Écoutons nos enfants. Apprenons à être là pour les uns et pour les autres. Restons en union de prière. La jeunesse a besoin de ça. La jeunesse a besoin de ça. Ce que je vous explique, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi qui disais, on ne vit qu'une fois. Mais je ne savais pas qu'après cette vie, il y avait une autre vie. Je disais, laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie. Mais est-ce que cette vie que je vivais plaisait à Dieu? Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Marchons dans la loi de Dieu. Marchons dans l'ordonnance de Dieu. Chers frères et sœurs, Didier, il a mal. Il ne pouvait jamais s'imaginer. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Donnons notre vie à Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut passer au Père sans passer par lui. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Demeurons dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci.